Peuple haïtien, aujourd'hui, je me tiens devant vous pour aborder une question qui nous touche tous profondément. Il s'agit de la situation désastreuse d'Haïti. Ce pays qui autrefois portait l'espoir d'un nouveau monde après sa lutte pour l'indépendance est aujourd'hui englué dans des défis insurmontables, souvent exacerbés par l'ingérence et le mépris de ceux qui devraient être des alliés. L'histoire d'Haïti est marquée par des luttes constantes, non seulement pour sa liberté, mais aussi pour sa dignité. Après avoir réussi à s'affranchir de l'esclavage en 1804, Haïti a été contrainte de faire face à une dette dite de l'indépendance, mais vraiment insupportable, imposée par la France en 1825. Cette dette d'une somme astronomique a entravé le développement du pays pendant plus d'un siècle, plongeant sa population dans la plus extrême pauvreté. Au fil des années, les interventions et les occupations, notamment celles des États-Unis au XIXe siècle, ont ajouté une couche de complexité à la souffrance haïtienne. Ces interventions ont souvent eu pour effet de déstabiliser davantage les structures politiques à la fois locales, nationales, et d'installer un climat de méfiance envers les gouvernements. L'histoire d'Haïti est celle d'une nation qui, malgré sa résilience, a été régulièrement mise à genoux par les puissances occidentales. Récemment, les humiliations continues de certains dirigeants étrangers n'ont fait qu'aggraver cette situation. Emmanuel Macron, en traitant avec dédain notre pays, a contribué à ce sentiment de rejet et de mépris. Et que dire de Donald Trump, qui, lors de sa campagne électorale, n'a pas hésité à faire des déclarations insultantes autour d'Haïti, affirmant que les Haïtiens se nourrissent de toutes sortes de choses. Ce type de langage est non seulement inacceptable, mais il scandalise la dignité d'un peuple qui a tant souffert. Face à ces affronts, nous ne devons pas oublier la réalité actuelle d'Haïti. Le pays est en proie à une violence exponentielle avec la montée des gangs et l'effondrement des infrastructures de base. Dans ce contexte, certaines voix en République dominicaine profitent des préjugés historiques pour alimenter un climat de tension entre les nations. Pourtant, alors que les défis en Haïti sont énormes, la République dominicaine, qui est un voisin crucial dans la région, ne se positionne pas comme un partenaire dans la lutte contre ces problèmes. Il est inacceptable que, dans les moments où Haïti a besoin de solidarité et d'aide, certaines nations choisissent l'indifférence et la stigmatisation plutôt que de l'entraide. Il est temps que les pays de l'hémisphère, y compris la République dominicaine, prennent leurs responsabilités dans le cadre de ce mal qui empoisonne la vie quotidienne des Haïtiens. Il est également essentiel de travailler ensemble à une réforme des infrastructures de base pour donner aux Haïtiens les moyens de reconstruire leur avenir. En conclusion, la problématique d'Haïti est un cri d'alarme. Ce n'est pas seulement l'affaire des Haïtiens, mais celle de l'humanité tout entière. Nous devons nous rassembler, faire entendre notre voix et unir nos forces pour briser le cycle du mépris et d'abandon. Richie Harley Larivière, classe Nyolouk, Florence Sellouche Dondodi Ferdinand, Morvan Tété Johnson Napoléon, l'Église La Couille. Travaillons ensemble pour restaurer la dignité et l'avenir de notre cher Haïti chéri. Haïti devant, plus force, Catherine Flanc.